Si vous êtes francophone, si vous vous préparez à rentrer à l'armée et si ça vous angoisse, si pour vous rentrer dans une unité d'élite semble un projet impossible, eh bien vous allez peut-être, grâce à mes invités du jour, trouver la solution. Je vous présente avec beaucoup de plaisir Shai Bokhara. Salut Shai. Salut. Et notre ami Gabriel Benaïm, que vous connaissez sûrement si vous avez eu l'occasion de visionner son interview il n'y a pas très longtemps. Bonjour. Bonjour Cathy. On est content de te retrouver. Merci bien. Ça va ? Oui. Eh bien, tant mieux. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce projet qui va sûrement changer la vie des futurs soldats francophones, et pourquoi vous avez créé ce projet qui s'appelle SADOC ? En fait, pour tout expliquer, tout a commencé en fait, quand j'étais à l'armée. J'étais dans une unité qui s'appelle EGOZ, c'est le commando du Nord. En fait, dans EGOZ, il y a une section où il y a, ils prennent un groupe tous les 2-3 ans, et ce groupe-là, il fait des missions précises, missions spéciales. Donc, pourquoi j'explique ça ? Parce que j'ai tout vu à l'armée, ça veut dire tous mes entraînements, c'était avec les meilleures unités de Tsahal. J'ai vu tous les meilleurs soldats de Tsahal. Et en fait, toujours, je me posais la question, mais où ils sont les Français ? C'est une vraie question. Oui, c'était une question importante pour vous parce que vous êtes issu de l'ALIA de parents francophones. En fait, vos parents ont fait leur ALIA. Vous êtes né ici et vous êtes un pur produit. Je suis né à Paris. Vous êtes né à Paris, mais vous avez grandi ici, on va dire. Voilà. Et donc, vous vous demandiez pourquoi il n'y en a pas d'autres comme moi, quoi. Pourquoi il n'y en a pas d'autres ? Voilà. Je me suis demandé, surtout que moi, quand je vois les Français, vraiment, ça, c'est un truc très important à comprendre. Pour moi, les Français, c'est les gens les plus sionistes qu'il y a sur cette terre. C'est-à-dire que c'est un sionisme qui est énorme, qui est du feu dans le cœur, qu'on voit pas ailleurs. Et je me demandais comment ça se fait que ces gens-là, ils sont pas dans les meilleures unités de Tsahal. C'est comme si demain, il y a un groupe de génies qui ont un QI très élevé, qui sont pas dans les meilleures universités, les meilleures facs. Il y a un truc qui cloche. C'est la même chose que je me suis dit. Je me suis dit, comment ça se fait ? Ça, c'est la première question que je me suis demandé et que je ne comprenais pas. Ça, c'était pendant ton service militaire ? Pendant mon service militaire. Okay. Après, quand je suis sorti du service, il y a des copains, des enfants des amis à mes parents qui m'appelaient. Des enfants de Nîmes, on va dire. Voilà, qui m'appelaient, qui me disaient, qui savaient que j'étais dans cette unité, qui me disaient, écoute, comment je peux m'entraîner, conseille-nous et tout ça. Moi, je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas entraîneur, je suis pas, à la fin, je peux vous conseiller, mais je vais vous orienter vers des kosher kravi. Kosher kravi, c'est quoi, en fait ? Kosher kravi, il y a des centres israéliens qui entraînent, en fait, c'est des mouvements qui entraînent les jeunes avant l'armée, de 12 ans à 18 ans, qui les entraînent pendant les années juste avant l'armée. Ça veut dire bien avant le Tzav Rishon, bien avant tout ça. Ça commence à partir de quel âge ? Ça commence à partir de 12 ans d'habitude, ça dépend des mouvements. Après, c'est jusqu'à 18 ans. Chez nous, c'est de 12 ans à 18 ans, 2 fois par semaine. Des entraînements physiques. Entraînement physique et mental. Entraînement physique et mental, je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Mais voilà, j'ai vu cette difficulté. Donc, après, quand je les ai envoyés... Donc, ça veut dire que les Israéliens connaissent cet entraînement avant l'armée, pré-armée, on va dire, Kosher Kravi. Il y a plein de groupes en Israël, c'est très connu. Tous les jeunes Israéliens en font partie. Voilà. Mais les Français ne connaissaient pas. Non. Donc, ils arrivent à l'armée sans pré-préparation, on va dire. Enfin, sans préparation. Alors, c'est où qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont du mal à intégrer. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu. Il y a des difficultés. Une des difficultés, c'est l'intégration. On a fait une recherche et on a vu qu'une personne, et c'est pas que dans les Kosher Kravi, on le voit dans les Tzofim, c'est les Zei, on les voit dans le Bnei Akiva, il y a un gros problème de séparation des Français, de la jeunesse des Français, que ça soit dès qu'ils viennent et qu'ils font l'ALIA depuis, ça veut dire qu'ils ont 12 ans, ils se mélangent pas en fait, c'est ça ? Ils se mélangent pas. Okay. Et c'est un gros problème. Gabriel, il pourra vous expliquer aussi sur ce truc. Bien sûr, on va donner la parole à Gabriel Benaïm. Alors toi, on sait que tu as fait un service, on va dire, vraiment impressionnant. Tu as été très grièvement blessé, tu t'en es sorti. Pourquoi tu as voulu t'intégrer dans ce projet ? Depuis ma sortie de l'armée, j'ai toujours voulu rendre l'appareil. J'ai voulu rendre l'appareil aux différentes associations, différentes personnes même qui m'ont aidé.
Et en fait, ça a commencé comme ça. Et moi, parfois, on m'appelait Gabriel, comment je fais pour rentrer à l'armée, Gabriel. On me posait beaucoup de questions et je répondais comme je pouvais. Et un jour, j'ai rencontré Shai, par le biais du Rav Citruc, pour une commémoration de Yom HaZikaron. On se connaissait pas. Il croyait m'avoir vu, on a parlé. Et quand je lui ai parlé, quand on s'est parlé, on a vu qu'on avait quelque chose en commun. Il m'a dit, écoute, Gabriel, ça tombe bien. Voilà, moi, j'ai ce projet-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, je suis avec toi. Moi, tout ce que tu auras besoin, moi, je veux t'aider. C'est un projet magnifique parce qu'au final, c'est pas que du court terme, on parle pas que de préparation physique. Ouais, un des buts principaux, c'est de les préparer mentalement, physiquement, de leur amener l'éducation, de leur amener des valeurs avant l'armée, mais surtout, c'est sur du long terme. C'est qu'après l'armée, c'est aussi... Moi, on m'a toujours dit, l'armée, c'est ta première ligne sur ton CV. Donc, s'ils atteignent les postes les plus importants, s'ils atteignent les meilleures unités, ça leur permettra d'avancer dans la vie. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé bien, c'est du long terme. Moi, quand j'aide les gens, c'est du court terme pour l'instant. Pour l'instant, c'est du court terme et tu voulais t'intégrer dans quelque chose de plus important et sur du long terme. Et il y a un problème majeur qui est d'actualité en ce moment, c'est que on commence à constater qu'il y a un vrai problème, il y a un fossé qui est en train de se créer entre la communauté, les Israéliens, et la communauté française. On va parler des Tsabarim. On est tous israéliens. On est tous israéliens, voilà. et de la communauté Olim. Et c'est un problème qu'il faut absolument régler au plus vite pour pas qu'on ait de problème sur du long terme. Alors, c'est incroyable pourtant, puisqu'on connaît justement le sionisme des Juifs de France. Et on imagine que ces jeunes qui arrivent ont plein d'envie, rêvent d'aller à l'armée, etc. Et donc, ils sont tout feu, tout flamme. Et finalement, ça marche pas si bien que ça parce qu'il y a un manque de préparation, parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent, parce qu'ils ont un espèce de fantasme de l'armée et que forcément, arriver sur le terrain, quand on est confronté avec un vrai fusil, des vraies balles, quand il y a la vie des gens qui sont entre nos mains, c'est très difficile à gérer apparemment pour ces jeunes. Oui, mais surtout, c'est même avant, pour rentrer dans ces unités-là, même là, toutes les préparations, oui, c'est ce qui manque, comme vous avez dit. Et voilà, nous ce qu'on fait, en fait, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement pré-armée de A à Z. Alors d'abord, il y a un mouvement qui s'appelle Kosher Kravi Dgani. Okay. C'est avec lui que j'ai coopéré. Dgani, c'est quoi? C'est un espèce de super entraîneur? Alors en fait, lui, c'est un Kosher Kravi, comme j'ai dit. En fait, moi, je ne suis pas entraîneur. C'est très important de dire. Moi, c'est pas mon business, ce truc-là. C'est-à-dire que c'est pas un business. C'est une association. Vous allez créer une association. On crée là, c'est en création. Voilà. Parce que là, c'était un projet jusqu'à maintenant. Je me suis dit, pourquoi pas une association? Les mairies vont aider, les trucs, ça va aider. Et après, on pourra aider financièrement, c'est encore mieux. Mais là, pour l'instant, c'est parce que tout bénévolat, ça veut dire. Tout le monde est bénévole. Vous êtes 7, on l'a pas dit, mais vous êtes 7 dans ce projet qui va bientôt être constitué en association. Et donc vous, c'est pas votre boulot. Vous faites ça vraiment pour aider les autres. Voilà. Alors j'ai pris ce Kosher Kravi Dgani. Je lui ai dit voilà, nous après 90% des mouvements que j'ai regardés, j'ai trouvé celui-là. C'est celui qui m'a paru le meilleur au niveau des valeurs, au niveau de l'entraînement, les entraînements physiques et au niveau des entraînements mentaux. Et là, on a créé le vrai programme pour ce qui s'appelle les Israéliens français. C'est très important. Les Israéliens français. Ok, c'est francophone. Okay. Parce que c'est très important de le dire parce que c'est vrai que c'est pas à la fin, c'est pas des Français, c'est des Israéliens français. Il y a un tout petit truc qu'on doit régler jusqu'à qu'ils arrivent au même niveau. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est de finir l'entraînement ensemble avec les Israéliens nés ici et les Israéliens français. Voilà. Alors francophones. Alors ce qui se passe, c'est en fait ce qui se passe, c'est que lui, il a 350 élèves israéliens aujourd'hui. Et jeunes israéliens en fait. Et ce qu'on fait, c'est que pour une intégration, on commence. En fait, c'est un processus qui prend 10 mois. On commence les 2-3 premiers mois avec un entraîneur qui est français vraiment, ou qui comprend
Le C'est-à-dire français. qui comprend pas le français, la mentalité française. Parce que c'est très d'accord. important, Mais il y a bien une sûr, très bien sûr. grosse différence entre un jeune Israélien et un jeune Français. Le jeune Israélien, il vient toute sa vie, il était avec la tête en haut, il a connu tout, ça veut dire que tout, il a le droit de tout faire, ok. Il vient, il est avec la tête en haut, le dos droit, et à côté il y a le francophone, et je le sais parce que j'ai tous mes cousins, tous mes cousines, et j'entends des histoires. Ma femme c'est une Française, Déborah, et je lui dis, elle me raconte des histoires que je me dis, c'est pas la même jeunesse. Ils ont pas le droit de mettre la kippa, ils ont pas le droit de marcher. Ils savent que si on dit que c'est juif, c'est dangereux. Alors ça veut dire tout que ça, c'est des trucs que l'entraîneur. Ça influe sur la mentalité du futur soldat. Ça influe surtout. Ça influe sur le jeune. Et après, quand ça influe sur le jeune, ce qui est important, c'est que de faire ces petites avances au niveau de 2-3 mois. 2-3 mois de lui donner, de lui faire comprendre ce qui se passe ici. Et après. Après commencer à mélanger les groupes avec les Israéliens, et tout d'un coup les Israéliens nés ici, et là il y a une intégration entre les deux sans faire ça veut dire sans ça se inconsciemment. fait naturellement. Voilà un truc qui se passe pas quand c'est pas naturellement, quand c'est pas comme alors ça. Vous avez déjà ouvert un groupe, donc ça veut dire que vous entraînez 2 fois par semaine pendant 10 mois, c'est ça, c'est le soir après l'école, donc à partir de quoi, de 19h? Ça dépend du groupe, ouais. Ils voient chaque fois, c'est l'entraîneur qui vient, ils voient avec le groupe c'est quoi les horaires qui sont les meilleurs pour eux. Et ça a commencé jours, depuis quand cette année? Non, cette année, là, on vient d'ouvrir vraiment le premier groupe il y a un mois. Même la mairie, elle s'est elle a aidé. Donc le premier groupe est à Khadera. Ok. Et là, voilà, on va à Tanya, à Ranana et à Tel Aviv. À Jérusalem. Voilà, partout en Israël, on peut ouvrir des groupes, et on va ouvrir des groupes parce que c'est très important. Alors, une petite question, Gabriel. Alors, malgré le service émérite, on peut le dire, tu étais chez Golani. Est-ce que tu serais rentré dans une unité encore plus prestigieuse si tu avais eu ce genre de préparation ou pas? C'est une très bonne question, Cathy. Justement, c'est pourquoi je me suis tout de suite... des associations pour les Français, il y en a beaucoup. Par exemple, tu as reçu Raphaël. Avec Tzahal Connection, on est Shai est en contact direct avec lui. Quand nous, on fait la partie préparation, Shai va faire Raphaël, Tzahal Connection va faire l'accompagnement du soldat pour les démarches vraiment techniques. Donc, c'est ce que quand j'ai vu le projet de Shai, j'ai dit c'est magnifique, parce qu'en fait, mon service, quoi qu'il s'est passé, même si j'ai pas été là ou là-bas, j'en suis très fier, et j'aurais fait la même chose. Maintenant, c'est vrai que quand je suis arrivé, je connaissais rien. Personne m'avait préparé, personne m'avait dit que je pouvais me préparer. Maintenant, c'est mon rôle, j'aurais pu me renseigner, mais même à l'époque, il n'y avait pas ce genre d'organisation. Et c'est vrai, je ne vais pas le mentir, c'est vrai que le service, et ça, il faut que les Français... Et nous, en fait, on parle surtout aux parents, parce que bien sûr. On s'adresse vraiment aux parents, il faut que vous compreniez, moi je parle aux parents, c'est qu'un service dans une unité... Je dirais pas d'élite, mais tu peux le dire. Dans une unité d'élite ou dans certains postes qui sont plus intéressants, va rendre le service de vos enfants plus intéressant. Et bien sûr, ils vont apprendre plein de choses. Ils vont être avec des petits groupes, des gens de qualité, pas que les autres ne le soient pas. Ils vont faire comme Shai a été, c'est des opérations qui sont plus pointues, plus techniques. C'est simple, le genre d'opération que Shai faisait, dans ce genre d'unité, le briefing d'avant-mission, c'est le chef d'état-major qui le fait directement. Voilà, c'est pour vous à peu près placer les choses. C'est important. Et ce qui est important, parce que les parents parfois ont peur d'envoyer leurs enfants dans des unités d'élite. Or, les risques sont les mêmes. Les risques sont les mêmes. Les risques sont les mêmes. Une guerre, c'est une guerre. Une balle, c'est une balle. On est tous pareils. Et il faut qu'ils comprennent, c'est aussi, malgré tout, le système israélien marche comme ça. Après l'armée, le recruteur, pour une bourse, pour un travail, pour la fac, la personne qui va être en face de l'ancien soldat va voir la différence entre une unité d'élite et une unité plus basique. Et donc, c'est dommage si le jeune a la possibilité, la compétence pour rentrer dans ces unités d'élite, de ne pas le faire. Exactement. Et ce qu'avait l'air de dire Shai, c'était que les francophones les Français sont facile. C'est facile pour eux. C'est un peu, je vous dis, c'est parce qu'à la fin, c'est tout mental. Tout mental, c'est-à-dire tous les tests physiques qui se font, tous les tests qu'ils font pour arriver à ces unités, c'est tout très mental. Et ils cherchent pas des Bolt,
Ils cherchent pas des gens qui sont très très forts au niveau physique. Ils cherchent, bien sûr, tu Des dois gens être qui ont fort un physiquement. mental Mais d'acier. je vais vous expliquer juste pour vous donner un petit exemple. J'aime bien quand on m'explique à Juste pour un petit Les exemple, exemples de quand Shai, on en fait plus, sont magnifiques. quand on fait un test physique, les 15 premiers sprints qu'on fait, le mec, il a le testeur, comme ça on dit, le testeur, le mec qui fait le test, ok, il a une feuille blanche, elle reste blanche pendant tous les 15 premiers sprints, 20 premiers sprints. Elle reste blanche, il écrit rien. Il commence à écrire quand ils arrivent à bout tous. Quand ils en peuvent plus, tout le monde en peut plus, et là on commence à voir qui c'est. Et là on commence à voir c'est quoi le vrai personnage, le vrai caractère. Et c'est pour ça que tout ça, c'est beaucoup plus que des entraînements physiques. C'est des entraînements qui sont mentaux et c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on apprend, vous leur apprenez dans ce cocher Kravi avec l'entraîneur Gani, si j'ai bien compris, à dépasser leurs propres limites. Ça veut dire comment réagir quand on est à bout. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'en peut plus ? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on peut faire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a une corrélation entre les entraînements et les études, vous savez. Il m'a dit, écoute, c'est un truc de fou. Dès qu'ils viennent et quand ils commencent à vraiment rentrer, vous savez, ça prend quelques mois, sérieusement dans l'entraînement, tout d'un coup, ils commencent à réussir à l'école. Parce qu'ils commencent à comprendre que dans les examens, ils peuvent réussir. S'ils veulent, ils peuvent. Alors, 12 ans pour des parents francophones, ça paraît quand même vachement tôt. 12 ans. Alors je vais vous dire encore plus, il y a 6 ans. Il y a les Israéliens, là, Gani, il a un groupe de 6, ils ont 6 ans. On a vu des vidéos, c'est impressionnant. D'ailleurs, c'est important de dire, c'est pour garçons et filles. Hein. Tout niveau. Pour garçons et filles, tout niveau. Mais c'est extraordinaire, en tout cas, comme projet. Franchement, je vois déjà les perspectives que vous allez pouvoir offrir à toute cette jeunesse qui débarque en Israël et qui rêve de faire l'armée, tout simplement, à haut niveau. C'est une possibilité grâce à vous, quoi. En tout cas. Et vraiment, moi, je m'adresse encore une fois aux parents, parce qu'à 12 ans, en général, on n'est pas conscient de tout ce qui va se passer. Vraiment, il faut que les parents se mettent dans la tête que déjà, les entraînements sont adaptés. C'est une chavaya, comme on dit en hébreu, c'est une expérience. Oui, et puis en plus, ça peut être considéré aussi comme un cours de sport. Voilà, au lieu d'aller un cours de sport plus. S'inscrire à la gym où ils vont, plus. ça va être, c'est quelque chose de différent. Ils vont apprendre des cultures, ils vont apprendre le Krav Maga. Tout le monde a envie de faire du Krav Maga. Il y a des intervenants. On va leur apprendre ce que c'est le système militaire. Ils vont vraiment s'ouvrir, se développer et acquérir une confiance en soi, ce qui leur permettra de réussir, mais pas qu'à l'armée, au final, dans tout. C'est comme il a dit Shai, dans les examens. Alors, comment on fait pour vous contacter si des parents nous regardent ont envie d'inscrire leurs enfants, si des jeunes nous regardent ont envie de participer à ce programme SADOC, du nom de votre grand-père, je crois. Voilà, mon grand-père, Saadi Amour Youssef, c'est mon exemple sioniste, le plus grand sioniste qu'il y a pour moi. Et voilà, j'espère que tout le monde... Le sionisme, ça peut mener loin. Ça peut mener dans des unités d'élite de l'armée pour les petits-enfants, c'est chouette. Ok, en tout cas, c'est un bel hommage. Donc, ça veut dire que ce projet s'inscrit... Il y a beaucoup aussi d'identité, de transmission, de désir de partager aussi les expériences. Et ça, c'est très chouette. Bravo. Et ce qui est important, c'est qu'on est toujours... moi, j'ai aucun problème à donner mon numéro. Et je le dis tout le temps, appelez-moi pour tout. Les gens m'appellent pour tout, j'ai aucun problème. On est là pour peu importe, pour partager, pour expliquer, on n'a aucun problème. Mais juste un truc que moi, j'aime pas, c'est quand c'est la maman qui m'appelle alors que le fils, il a 20 ans. À 20 ans, tu peux appeler, tu peux te débrouiller, tu peux demander de l'aide. Mais alors, donnez vos téléphones. Ouais, alors... Parce que, juste pour ajouter, parce que c'est un truc qui est très ce qu'il vient de dire, c'est très important. D'habitude, tu peux demander de l'aide quand c'est toi qui donnes de l'aide. Et je pense que c'est quelque chose que je voulais rajouter même tout à l'heure, juste avant de finir. Je veux rajouter que un des plus gros objectifs de ce programme, c'est d'apprendre ce que c'est le bénévolat et ce que c'est de donner, de contribuer. C'est quelque chose qui est très très important, qui n'y a pas aujourd'hui, qui n'y a pas en France ou dans des autres, et c'est aujourd'hui dans le pays d'Israël, et c'est grâce à ça que le pays d'Israël existe si fort. Et il est tel qu'il est. Vraiment, parce que c'est la contribution. Et si tu es prêt, toi, à donner, c'est ce qu'on apprend, et c'est énorme dans ce programme, c'est quand toi, tu apprends à donner de toi-même pour l'autre, tu donnes de toi-même à l'autre, c'est là que tu as tout compris. C'est là que vous êtes un groupe très uni. Donc,
comme nous, on est là pour ça. Et c'est pour ça qu'on est là à donner. C'est pas notre business, c'est pas notre truc. On est là à donner. Donc, donnez-nous l'opportunité aussi de vous aider. Et n'ayez pas honte. Voilà. Ouais. Et j'imagine qu'avec des expériences comme la tienne, ça doit être riche d'enseignements. Et même sans aide, on s'en fera un plaisir de répondre, même si c'est pour parler de notre service, que ce soit du Chai ou du mien ou des autres, avec grand plaisir. Alors, vous pouvez donner vos numéros, c'est le moment. Alors, les gens peuvent nous joindre au 055 881 49 14. Il s'avère que c'est mon téléphone personnel. Moi, je suis plus disponible que Chai parce que Chai va bientôt avoir un bébé, si Dieu veut. Et qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, si je réponds pas, parce que je vais rentrer en formation normalement. Donc, WhatsApp, SMS, avec grand plaisir. Et sinon, il y a la page Projet Sadoc, projet comme projet Sadoc, SADOCK sur Facebook. Il y a les vidéos, il y a les explications. Vraiment, Extra. n'hésitez pas. En tout cas, franchement, si vous avez un petit doute, moi je vous dis, je pense que c'est un projet qui ira loin. On espère que ce sera pris d'assaut par toutes les mairies de toutes les villes pour aider les jeunes francophones. Et on vous dit, franchement, bravo. Merci à vous. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.